quand s'épuisent les mots. Quand on arrive à bout, quand on arrive au bout des choses, quand on arrive à la fin de l'essai, quand on a essayé de toutes les façons possibles de décrire quelque chose, de circonscrire une réalité, quand on a échoué, à vraiment nommer les choses de façon à les rendre plus intelligibles, plus mesurables, plus contrôlables. Quand s'épuisent les mots, à force d'être brandis, à force d'être mis en avant. Ceci est l'explication. Ceci est le mot souverain. Il faut s'y appuyer. Il faut s'en inspirer. Il faut l'installer comme une sorte de phare qui éclairerait un peu toute la route, le chemin qu'on doit mener, chemin par définition dangereux, difficile et plein d'imprévus. Le phare, l'élément qui sauve, l'élément qui prévient. Quand s'épuisent les mots, quand on arrive au bout du bout, qu'il n'y a plus rien à tenter, qu'on a essayé avec ce mot et puis avec un autre, quand on a mis en avant un processus explicatif et puis quand on met un autre. Car la réalité ne se laisse pas dompter par l'effet d'une quelconque élaboration. C'est pas parce que je mets un mot, puis j'y adjoins un autre, puis un autre, une série de mots qui ont une proximité. C'est pas parce que je fais cela que la réalité va devenir ce que moi j'attends qu'elle soit. La réalité est au-delà, est à la portée de mes mots, mais elle est aussi au-delà de mes mots. La réalité a tout d'un objet qui change de forme, d'apparence. On ne peut pas les décrire, on ne sait pas de quoi il est fait. Il n'est pas solide, il
liquide, il n'est pas gazeux, il n'y a pas moyen de décrire la réalité. Encore moins d'avoir les clés qu'il faut pour pouvoir y accéder. Accéder au cœur de cette réalité. Quand on s'épuise les mots, quand on se sent à bout et un peu harassé, un peu à plus goût, à plus on ne voit pas pourquoi on irait encore quêter ou faire usage de tel ou tel concept, de telle ou telle approche, de telle ou telle science. D'abord, existe-t-il une science de comment savoir vivre, de bien vivre, de vivre comme il faut, à tous les sens du terme. Une science globale, une science totalisante, n'existe pas. Je vis, j'essaie de faire en sorte de ne pas faire d'erreur et j'en fais encore et toujours d'autres erreurs qui viennent s'adjoindre aux autres erreurs. C'est vrai, j'ai pris des résolutions. Je me suis dit, ouais, tu laisseras tomber telle ou telle façon que tu as d'entreprendre les choses. Tu parleras plus de toi, tu parleras plus de ceci ou de cela. J'ai beau prendre des résolutions dans ce sens et chaque fois que j'en ai l'occasion, je piétine. Je tiens aucun compte de ces résolutions. De nouveau, je cède à mon penchant. Introduire du désordre dans les choses. Présenter à foison une situation que j'aurais pu présenter de façon claire et concise. Non, je préfère introduire de la fantaisie, de la légèreté, de la je sais quoi d'autre. Et voilà. Moi je me perds dans ce que j'avais à dire ou ce que je voulais dire, et les autres, évidemment, ils se perdent encore plus que moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-le de façon claire. Et en quelques mots, pas plus. Ne sois pas redondant. Ne sois pas trop détaillant. Va à l'essentiel. Quand on s'épuise les mots, en elle-même, la phrase est intéressante. Probablement potentiellement capable de donner beaucoup à l'épuisement. C'est un thème tellement fort
tellement puissant. L'épuisement d'être soi, l'épuisement vis-à-vis du monde, le monde tel qu'il est, l'épuisement vis-à-vis du monde des idées, l'épuisement des hypothèses, des visions, des explications. Il y aurait tellement à dire. Seulement, être épuisé, cela peut être quelque chose de très concret. Ce propos, je ne vais pas y rester longtemps. Je vais comme ça, très rapidement, le déserter. C'est vrai, je suis épuisé. Pourtant, je n'ai pas fourni beaucoup d'efforts en ce jour. Je n'ai pas glosé, je n'ai pas fait appel à mon débit verbal. Et pourtant, je me sens épuisé. Toujours ne pas aller à l'essentiel. Il y a une question que je voudrais poser, ou peut-être deux, trois, pas plus. Et pourtant, je fais tout pour éviter ces questions-là. Je parle de tout sans jamais parler de ce qui me préoccupe là-dedans, de ce qui me hante, de ce qui me fait peur, de ce qui me rend, me fait me sentir impuissant, désarmé et résigné. Je me résigne. Les choses se passent. Malgré moi, en dehors de moi, je ne participe plus à rien. Je fais partie de rien. La vie continue ou ne continue pas. Et moi, je suis pour rien dans cette affaire. L'épuisement, quand on n'a pas trouvé le bon mot pour parler d'une situation, pour parler de quelqu'un. C'est vrai, il y a des choses qui vous laissent un peu indécis, interloqués. C'est ça, en même temps ce n'est pas ça. C'est quelquefois presque ça, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est jamais ça. Un être est comme ceci, et puis non. Il est peut-être moins ou plus. Un être est... Comment puis-je résumer un être? Comment puis-je résumer une situation, un processus? Comment puis-je parler de quelqu'un? Qui peut-être est toujours là présent, mais sans être présent, absent et oui, absent. On ne sait pas quoi dire. C'est bien qu'il soit absent ou c'est mal? C'est une opportunité ou c'est
c'est un affaiblissement. C'est peut-être le moment de gagner son indépendance. Quand on est dans quelque chose avec quelqu'un, on n'est pas autonome. J'ai gagné mon autonomie à force d'efforts acharnés. J'en ai fait des efforts pour éloigner tout le monde. Je peux dire que j'ai atteint mon but. Je suis face à moi-même à chaque instant, à chaque fois. Oui, l'épuisement. L'envie de parler de soi sans parler de soi, même si je ne parle de moi qu'à partir au moment où je suis aussi une partie du tout. Moi, je ne suis moi qu'à partir au moment où j'appartiens à un tout, à un universel. Je suis un particulier. Mais un particulier qui est inscrit dans quelque chose de plus grand que lui. Quand je dis ça va ou ça va pas, j'exprime, je rejoins des millions d'êtres. Ça va, mais ça pourrait aller mieux. Ça va un peu. Mais toujours cette précision, toujours cette relativisation, toujours cette précaution, cet ajout, cette correction. Oui, ça va, mais... Et ce mais-là, c'est ce que je partage avec la multitude. Je suis bien, mais je pourrais être... Je dois m'estimer chanceux, mais... D'ailleurs, ce que je fais, je le fais avec... par choix ou par détermination, ou même sur détermination. Voilà un peu qu'on s'épuise, les mots, qu'on s'épuise. Le temps de l'attente, le temps de l'espérance, le temps de miracle, qu'on passe le temps du miracle. On bascule quelque part dans une autre dimension. La dimension de l'annonciation, de la certification, de l'imminence du départ. Les cloches sonnent. Les cloches sonnent. Ils rendent hommage à un être qui est parti en silence. Saluons-le bruyamment, manifestant notre douleur et notre affliction, faisant résonner les cloches jusqu'au bout du monde.
nous perdons un être unique. Les fondements se délitent. Les mots s'absentent. Les formules se font désirer. Il y a eu un moment où cela venait sans difficulté. Il y avait de ces arrangements et de ces mots qui étonnaient. À une époque où on croyait dans les mots. Oui, le style, le maître mot, savoir être original, savoir articuler les mots d'une façon que personne d'autre ne fait. Là, je démontre ma singularité, là, je démontre mon caractère propre. Qu'on soit n'est plus soi, n'est qu'un écho de ce qu'on a été dans notre soi ancien. Un écho. Un petit rappel, comme une sorte de vestige, les choses qu'on voit passer sans les voir, on les ressent un peu. Voici que passe un fantôme. Oui, les fantômes sont là. Ils remplissent l'espace. Nous les voyons pas. Nous pensons, nous hypothisons leur présence. Les fantômes, mes fantômes à moi, fantôme de moi, le mois d'hier, et moi d'avant-hier, et moi d'il y a 20 ans, et moi d'il y a 40 ans. Et puis, toi qui étais là, qui n'est plus là depuis très longtemps. Toi qui était là en chair, et puis aujourd'hui tu n'es que sous forme de songe. Je pense à toi et je ne ressens rien de bien épais. C'est léger. Tu pèses plus rien. Tu es devenu une sorte de matière insubstantielle. La matière sans substance, ou la substance sans matière, peu importe. Quand on s'épuise les mots, il est temps de dire stop. Bon, de le dire et de se renier.
j'ai appris le reniement. Soit. C'est utile quelquefois de se renier. Si on devait respecter tout ce que nous prenons comme résolution, si je devais respecter mes serments, mais comment dire, non pas mais comme si je devais aller jusqu'au bout de mes, je trouve pas le mot, bout la promesse que je m'étais faite, je promets d'être, de faire, et l'instant d'après j'oublie tout, l'instant d'après je trahis tout, l'instant d'après je me sens délié de tout serment, de tout engagement, de tout pacte. Voici le mot que je recherchais. Le rompeur de pacte, le briseur de pacte, le trahisseur de pacte. Combien de pactes et combien de trahisons, combien de pactes et combien de reniements. Aussi, quand s'épuisent les mots et rire et ne pas rire, faire semblant, faire un bruit ou un autre. Qu'est-ce que le monde? Qu'est-ce que sont les choses? Le monde, les mots, nous, toi, moi, un autre, ceci, cela, cette chair, une autre, cette chair qui, encore là, demain, plus rien, un verre par-ci, un verre par-là, un verre qui trouve, il se fait une petite galerie là, clac, plus rien. Et ce bras-là est déjà mort depuis longtemps. Il est mort sans le savoir. Ou plutôt il le sait. Cela fait longtemps que ce bras n'a servi à rien. Il n'a planté ni arbre. Il n'a rien construit, il n'a rien bâti, il n'a rien fait. Il n'a pas levé le poing, il n'a pas pris les armes, il n'a rien fait. C'est un bras mort depuis tellement longtemps. Ouais, la résistance. Mon œil, la résistance. Résistance à quoi? La résistance à l'entropie. Oui, à bas l'entropie. À bas la déliquescence. À bas les déclins. Tous les déclins. À bas. À bas, à bas, à bas. Oui. Ce bras ou l'autre, peu importe. D'ailleurs, les deux sont aussi inutiles. Tout aussi inutiles. Il n'y a pas de différence. Je ne suis pas gaucher. Et c'est comme si je ne suis pas gaucher, je suis maladroit. Maladroit dans tout. Ainsi que se termine cette petite prise de parole. Évidemment, je pourrais la prolonger, mais bon, je mets
Je mets un arrêt car je suis réellement épuisé. Donc un peu j'épuise dans mes fonds de tiroir. Mais bon, je pense que voilà, j'en ai sorti quelques petits trucs. Évidemment, je peux tenir encore, je peux tenir si j'avais passé un quelconque, comment dire, si j'avais parié, un quelconque pari. Non, je peux rester comme je peux partir. Dans les deux cas, le bénéfice est nul. Je vais arrêter de parler, rien ne va se passer. Je continue de parler, rien ne se passe. Attention. Attention. Ouais. On devrait faire attention à beaucoup de choses. À beaucoup de choses. Le mot attention. Votre attention. Je réclame votre attention, votre vigilance, votre présence, votre écoute. Je réclame de vous d'être à la hauteur de l'instant, à la hauteur de l'instant et de l'après-instant, etc., etc. Attention. Attention à tout. Attention à tout. Et là, évidemment, je pourrais ouvrir un chapitre. C'est facile. Parce que Et quelque part, attention, danger, évidemment. Attention, menace. Menace cachée. C'est les plus dangereuses et les plus insidieuses, les menaces cachées. Attention au danger dissimulé. Attention à toi. Fais attention à toi. Fais attention à toi. Prends garde. Prends garde de toi-même et de ce que te font dire les mots, ce que te fait penser ou visualiser ou croire telle ou telle suite de mots. Fais attention. Double ou double, comment dire, attention, les mots ne sont pas de bons compagnons, ne sont pas des êtres de bonne foi. Attention, les mots se cachent pour mieux attaquer, pour mieux mordre, pour mieux blesser, pour mieux. Quand s'épuisent les mots, et ce propos, vous pouvez l'utiliser à votre tour. Quand s'épuise, quand on peut aussi le changer, quand s'entremêlent les mots, quand les mots semblent patiner, quand les mots semblent faire du surplace, quand les mots peignent à faire la lumière, à amener le discernement. Voilà un terme sur lequel je pourrais finir, le mot discernement. C'est un mot intéressant qui ouvre plein de perspectives. Le discernement. Voilà ce qui nous manque, le discernement. D'abord par rapport à nous-mêmes, évidemment, avant toute autre chose, le discernement.
la capacité de bien voir, de bien distinguer, de faire la différence, savoir discerner, le bon discernement, le discernement entre les choses et les choses, toujours. Et sur ce bon mot du discernement et de son absolue utilisation, absolue nécessité, absolument, il faut être dans le discernement. En tout cas, il faut essayer. Il faut espérer bénéficier de cette grâce-là. Et qui sait, un jour, vous aurez votre part de grâce. Voilà. Alors, grâce pour tout le monde.